Namasté, mes beaux amis d'amour, bienvenue à ce brin de sagesse bouddhiste et une méditation pour se faire du bien. Aujourd'hui, on est dans les trois refuges intérieurs. Alors, les trois portes du bonheur, les trois sources de bonheur à l'intérieur de soi, selon les enseignements bouddhistes. Prenez le temps de vous connecter avec moi. Pour ceux qui sont en direct, coucou, c'est qui est là en premier? C'est Jennifer Tremblay. Jennifer, j'espère que ça va bien. Alors, on est dans des enseignements, bien sûr, qui vont nous ramener au bonheur, dans les traditions inspirées des enseignements bouddhistes, dans ce qu'on appelle les refuges. Alors, j'espère que vous allez adorer cet enseignement et surtout cette pratique qui, je crois, redonne une direction et un sens intérieur. En tout cas, moi, ça me ramène vers ce qui fait du sens et ce qui fait du bien à l'intérieur de moi et qui est, je crois, ce qui est le plus inspirant dans les sagesses bouddhistes, finalement. Alors, coucou pour ceux qui se connectent ce matin. Allô, ma belle Julie Massicotte. Bon début d'année à toi. Je pense qu'on ne s'est pas parlé depuis le début de l'année. Allô, Sylvain. Allô, Yves. Allô, mon beau Yves et Pauline qui sont là ce matin. Allô, ma belle Julie. Coucou. Bon matin. J'espère que vous allez bien. Bon dimanche à ceux qui sont en direct. Coucou, Liette. Allô, Céline. Allô à la belle gang qui était là hier dans la journée exceptionnelle qu'on a eu vivre les sciences de l'intention. Une journée en virtuel pour cette fois-ci. Peut-être qu'il y aura une autre version différente en présentiel en 2024, on ne sait pas. Mais on était près de 200 personnes hier là, à vivre cette belle expérience et des enseignements ensemble. Coucou mon beau Claude qui est là tout le temps avec moi. J'ai l'impression que t'es mon voisin. Tellement qu'on se voit souvent, mais juste dans le monde virtuel, là, puisque Claude est à Lévis, puis euh, je suis ici dans la Rive-Sud. Et là, c'est notre dernière méditation en direct du Québec pour les 4 prochains mois, que dis-je. Alors, à partir de la semaine prochaine, vous aurez pas le bruit du 10-30, vous aurez le bruit des vagues, des coques et peut-être de la construction d'ailleurs. Et également, après ça, un mois et demi au Japon, où vous allez être dans un autre environnement avec moi. Dernière fois dans ce lieu, dernière fois habillé chaudement comme ça. Et j'espère qu'on va continuer à méditer ensemble toutes les semaines. Alors aujourd'hui, les vœux du refuge, les refuges dans le bouddhiste, c'est trois portes d'accès au bonheur selon les enseignements de Bouddha. Je pense que tout le monde peut être inspiré par cette sagesse, surtout dans un début d'année, des croisées de chemin, des moments où on remet en question des choses, où on a reconfirmé des choix, des modes de vie. Euh, pour moi, les vœux du refuge, j'ai beaucoup médité sur le refuge pendant le temps des fêtes. Je refais mes vœux du refuge tous les matins. Trois, trois espaces où on cherche le bonheur. Finalement, ça revient à se demander, mais on le cherche où ce bonheur-là? Bon, premièrement, est-ce qu'on se sent digne d'être heureux et est-ce qu'on y croit? Ah oui, c'est Facebook maintenant qui fait des trucs hallucinants. Bon voilà, fait que vous auriez une animation en plus 3D avec moi ce matin. Mais donc, la grande question, c'est ce à quoi on aspire dans la vie, parce que des fois, notre aspiration est très basse. Des fois, on veut survivre, des fois, on veut finir une journée, des fois, moi, je suis fatigué, puis je dis, je peux juste me rendre à la fin de celle-là, puis pas être trop, trop à plat. Ça va déjà être merveilleux. Est-ce que dans nos relations humaines, on fait la même chose? Est-ce qu'on veut juste maintenir, un minimum de pas trop de conflits, pas trop de perturbations, que les gens ne tirent pas trop de jus, ou on aspire à de l'amour, de l'entraide, de l'harmonie, de la joie contagieuse? Comment on voit la vie? Est-ce qu'on la voit du point de vue de la survie? Est-ce qu'on a une vie où on veut plus accumuler des richesses? On est dans l'attachement sur les autres, les relations. On veut accumuler, on est plus dans more. Euh, où on est dans l'expérience spirituelle, ce qu'on veut générer comme état intérieur, la vie, l'intériorité, parce que c'est ça, les trois portes, les trois sources de bonheur intérieur, selon Bouddha, c'est Bouddha, on va voir l'être, la connaissance de soi, Dharma, les pratiques et l'action, dans Facebook, euh, et la Sangha, qui est finalement nos relations. Trois sources de bonheur. Et dans le bouddhisme, on va jusqu'à dire que en dehors de ces trois refuges, il n'y aura pas de bonheur. Euh, on va même jusqu'à dire dans le bouddhisme, en ce sens qu'il n'y aura pas de bonheur, en ce sens que s'il n'y a pas de bonheur à l'intérieur, si je n'ai pas construit ces refuges, tout le reste peut être contaminé par des perturbations mentales. Tout le reste peut être contaminé par un esprit de colère. Tout le reste peut être contaminé par des compulsions. Mais c'est pas que c'est pas possible de répandre du bonheur partout. Au contraire, Bouddha dit, il n'y a pas de chemin vers le bonheur est le chemin. C'est beau, hein? On va le réécouter. Il n'y a pas de chemin vers le bonheur est le chemin. Ce qui veut dire que quand ça goûte bon en dedans, on est à la bonne place. C'est ça le chemin. Il est possible de transformer
l'existence, nos relations, notre rapport au travail, aux activités, aux autres, si on prend le temps, l'énergie, le soin, je dirais prendre soin des trois refuges, des trois sources de bonheur intérieur. Alors, il n'y a pas de chemin vers le bonheur, c'est le chemin. Le nirvana, il est là. Il y a une possibilité qu'en ce moment, je sois dans un bonheur parfait, indépendamment des facteurs extérieurs. Les premiers refuges, c'est Bouddha. Là, les gens vont penser qu'on se prosterne devant Bouddha parce que c'est quelqu'un qui a vécu il y a 2600 ans, qui a créé une tradition, religion, philosophie qui inspire aujourd'hui encore la planète, etc. Mais non, Bouddha, le premier refuge, la première porte, source de bonheur à l'intérieur de soi, c'est le soi. C'est donc cesser de donner mon attention, mon pouvoir à absolument tout le monde à l'extérieur de soi et revenir à soi. C'est par la connaissance de soi. Il y a même Joden, qui est un maître zen, qui disait la voie de Bouddha est celle de la connaissance du soi. La voie de Bouddha, la voie vers. Et Bouddha, ça veut dire celui qui s'est éveillé à sa vraie nature. Fait que finalement, une des premières sources de bonheur, c'est quand je suis capable, au-delà de toutes les distractions extérieures, du monde, de ce que la société dit, des normes de mon éducation, et ainsi de suite, je suis capable, j'ai des habitudes de vie, j'ai des rituels de présence où je peux revenir à moi. Et au-delà même de mes distractions intérieures, de mes pensées, il y a en moi un refuge, un être, une qualité d'esprit qu'on appelle Bouddha. Et Bouddha, ça veut juste dire notre vraie nature. Fait qu'arrêtez de penser là, à un dos, d'une statue, quelque chose, une mythologie, un dieu. C'est pas ça. Ça n'a jamais été ça. Bouddha s'appelait Siddhartha Gautama. Il s'est fait appeler Bouddha par la suite. Alors, c'est une philosophie ancestrale où on nous enseigne les portes vers le bonheur. Et la première, c'est de reconnaître qu'en nous, il y a un état de paix, d'amour et de sagesse qui crée le bonheur en nous, dans l'espace du cœur. Et ça, c'est la première porte d'accès au bonheur. Mais ce que ça demande, c'est un renoncement joyeux à ce que les autres, la vie, l'extérieur. Hey, j'ai pas de voyage animé en ligne. Puis avant ça, j'étais dans un studio podcast avec Maxime Martin. Fait que je suis pas malade, faites-vous-en pas. C'est juste que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup animé et donné de conférences et de podcasts ou autres les dernières journées slash semaines. Mais c'est un petit problème de voix, là. Faudrait que je la repose. Mais je suis pas malade, ça va bien. Alors, on est dans cette perspective-là où tout d'un coup, le reste à l'extérieur est moins important que l'aventure intérieure. Et même quand on est dans une vie où il y a beaucoup d'actions, on se demande toujours, mais qu'est-ce qui se vit en moi? Pour découvrir qu'au-delà de ce qui serait perturbé, un peu comme des vagues à la surface de l'eau, c'est comme si la vie, c'était des vents, des objets, de l'animation autour, et ça crée toujours des vagues dans l'esprit. Et la nature de l'esprit, c'est Bouddha, c'est clair, calme et infini comme un fond d'océan, finalement. Ça, c'est la première source de bonheur, revenir à soi, vivre un chemin vers la connexion, la connaissance d'un soi plus profond pour regarder ce qui est en moi au lieu d'être constamment distrait et projeter, donner notre pouvoir à ce qui est là à l'extérieur. Le deuxième refuge, c'est le dharma. Fait que ça, c'est l'être, hein, c'est le to be. Hein, c'est votre to be list de l'année. Trouver Bouddha. Trouver ce qui est paisible, sage et aimant en moi. Et le dharma, c'est la pratique. C'est quels sont les espaces de pratique. Et dans le bouddhisme, bien sûr, qu'on a la méditation, on va avoir les prières, on va avoir les lectures philosophiques et ainsi de suite. Mais finalement, là, entre vous et moi, le dharma, c'est est-ce que je donne de l'importance à ce qui me fait du bien? Est-ce que je m'accorde du temps, de lieu, de l'énergie? Mon argent va où? Mes pensées vont où? Est-ce que je suis, justement, le dharma, c'est le chemin vers Bouddha. C'est est-ce que je me rapproche de Bouddha? C'est chaud, c'est chaud. Hein? Je disais ça hier dans ma formation que je donnais. Est-ce que c'est chaud, c'est chaud? Est-ce que ça goûte bon dans mon cœur, dans mon âme? Ben, se dire ce que je suis en train de faire, ça a du sens. C'est porteur de sagesse, c'est porteur d'un feel good à l'intérieur. Probablement que je suis à la bonne place, c'est bien que je fasse ça. Je dois continuer à le faire. Pour moi, méditer, prier, lire des études philosophiques ou autres, ou les textes sacrés, pour moi, ça goûte bon en dedans. C'est mon dharma, mes pratiques à moi. Et certaines pratiques autres, euh, quand j'enseigne, c'est un dharma. Tout ça, pour moi, c'est qu'est-ce qui nourrit mon âme? C'est ça la vraie question. Tu sais, en début d'année, on peut se dire, mon Dieu, j'ai-tu nourri mon âme cette année? J'ai-tu nourri mon Bouddha? Tu sais, qu'est-ce que je fais pour nourrir ma vie intérieure, Bouddha? L'espace intérieur qui est en moi, qui goûte bon. Qu'est-ce qui me permet de guérir,
de libérer peut-être le passé, les souffrances, les compulsions, etc. Qu'est-ce qui me permet à l'intérieur de moi de créer des états d'esprit heureux, lumineux? Ben ça, c'est le dharma. C'est finalement le chemin, les pas de bonheur, hein, vers la joie, vers l'amour que je fais intérieurement, mais qui demande des engagements, des pratiques, du temps, de l'énergie, des sous, etc., comme la vie. Fait que le dharma, c'est ça, c'est à quoi je consacre, c'est une autre source de bonheur, c'est ce que je fais construit en moi une qualité d'être, nourrit une qualité d'être qui goûte bon. C'est la deuxième source de bonheur. La troisième, c'est la sangha. La sangha, c'est simple, c'est la communauté d'êtres humains. C'est comment je me vis en relation. Est-ce que je suis capable de voir les relations humaines, encore une fois, comme un chemin vers le bonheur, comme un chemin d'amour, comme un chemin de tendresse, comme un chemin de compassion? Ou est-ce que je vois ça comme de l'adversité, des ennemis, des espaces conflictuels et ainsi de suite? La Sangha, c'est le joyau de la communauté des êtres humains. C'est pour dire ensemble, puis là, ça prend, c'est sûr, peut-être des gens, des fois, qui sont dans les mêmes démarches, mêmes questionnements, même philosophie que nous, mais comment nos relations humaines nourrissent le Dharma et le Bouddha? Parce que c'est tout entremêlé, là. Comment ça me permet de stimuler ma connaissance, recherche de moi, guérison intérieure, dans l'amour, le regard, la bienveillance, des fois l'enthousiasme, des fois du petit recadrage entre amis, etc. Comment ça, c'est stimulant pour devenir une meilleure personne, puis qu'en moi, j'ai des petits joyaux de sagesse. Et comment, quand il y a de l'adversité ou il y a des conflits, je réussis à transformer ma vision des relations humaines pour en faire une pratique spirituelle. La Sangha est joyeux aussi quand les gens sont pas toujours parfaits, ils répondent pas toujours à mes attentes. Mais est-ce que je suis capable de équilibrer, je dirais, des espaces où mes relations humaines, hein, sont nourrissantes, plus faciles, agréables, euh, et dans une sangha qui peut-être valorise ou stimule ma vie intérieure, ma spiritualité, et le reste des relations, à travers mon travail, la société, etc., qui fait en sorte que je suis plus en train de faire un Ironman, c'est plus un marathon spirituel ou psychologique sur OK, je vais les aimer. OK, je vais garder ma joie. OK, à travers le cynisme, les colères, l'égocentrisme de tout le monde, comment je fais pour pas perdre, hein, le dharma, ma sagesse, mon amour, ma vérité intérieure, mon Bouddha finalement. Alors, c'est les trois sources de bonheur ultime et tout le reste, on y renonce. Dès que je donne mon pouvoir, et moi, c'est souvent ça ma réflexion, j'ai fait les vœux du refuge il y a en ce moment 21 ans, parce que j'ai écouté les CD de mes vœux du refuge, quand j'ai fait les grandes cérémonies du refuge avec Geshe Kelsang Gyatso, et les enseignements que j'ai reçus, c'est plusieurs jours, là, les vœux du refuge bouddhiste, c'est les premiers vœux qu'on peut faire comme laïc. Et ce que ça nomme finalement, c'est, OK, déjà moi, à 22 ans, c'était clair que le monde comme il était, que la société, l'argent, le pouvoir, c'était pas là où était le bonheur, même pas les relations humaines comme on peut le penser, là. Ce que je veux pas me profiter des autres et abuser de tout le monde. Ça, c'était pas des espaces où en dedans ça goûtait bon. Ça n'avait pas le pouvoir de transformer la souffrance en bonheur. Mais Bouddha, hein, mon intériorité, si je nourris ma connaissance de soi jusqu'à trouver des espaces lumineux en moi, si le dharma, ma pratique de sagesse, mes lectures, ma vie, mes retraites spirituelles, que finalement, bon an, mal an, j'ai jamais lâché, c'est mon engagement de nourrir mon âme, de nourrir mon cœur, de nourrir l'espace en moi qui fait de moi une meilleure personne. Euh, si je lâche pas ça, si dans ma sangha, je réussis à être entouré et à préserver, nourrir des liens significatifs humains qui me font du bien, hein, la communauté spirituelle, des gens qui nous font du bien au cœur, des gens qui sont bons pour notre cœur. On n'est pas obligé de garder juste de l'adversité. Et quand il y aura de l'adversité, est-ce que j'ai assez nourri, j'ai assez de sécurité affective et psychologique autour de moi pour me permettre d'en faire une pratique spirituelle, ce qui veut dire d'offrir le meilleur de moi dans des relations plus difficiles. Si j'ai pas ça euh, comme alignement intérieur, je dirais, moi personnellement, le bonheur, les états de félicité, de bonheur, de paix m'échappent. À chaque fois, finalement, que je donne de l'importance, du temps, trop d'importance, trop d'énergie, trop de temps, trop d'argent,
parce que c'est ça l'énergie aujourd'hui, la vibration qu'on a, le capital d'engagement qu'on a, c'est tout ça. Euh, Quand je donne trop de ça à ce qui n'est pas les trois sources de bonheur, ce qui veut dire tout le reste finalement. Mais moi, dans mon expérience depuis près de 25 ans, c'est que ça colle pas, ça va pas. S'il y a quelque chose en dedans qui devient névrosé, fatigué, impatient, victime, bourreau, sauveur, distrait même, ne serait-ce que ça, où je m'ennuie existentiellement, euh, ça fait plus de sens. Ça goûte plus bon à l'intérieur, peu importe à quel point à l'extérieur, ma vie peut avoir l'air extraordinaire. Si à l'intérieur de moi, j'ai plus les qualités spirituelles, les qualités de présence pour que le bonheur soit en moi, ben, même si la vie m'offre le plus beau de ce qui a l'air d'être l'expérience humaine les plus merveilleuses, ben, il n'y a rien qui savoure, il n'y a rien qui se réjouit, il n'y a rien qui contemple, il n'y a rien qui reçoit, il n'y a rien qui s'indigne, il n'y a rien qui aime, il n'y a rien qui partage. Et ça fait en sorte que, à toutes les fois que je constate ça, je me ramène aux trois sources de bonheur. Et je vous invite ce matin à regarder pour vous, c'est quoi, comment ça goûte Bouddha? Comment ça goûte quand, en dedans, là, vous êtes à la bonne place, dans votre cœur, dans votre conscience, dans votre esprit, c'est comment, dans votre sanctuaire. Et c'est quoi les espaces où vous nourrissez votre âme, vous prenez soin de votre cœur, vous vous guérissez, vous reposez, vous déposez, euh, et spirituellement, qu'est-ce qui vous stimule et vous nourrit? Hein, c'est quoi vos dharmas? Et ultimement, la troisième porte, les sources de bonheur, ben, quelles sont les relations qui vous font du bien? Parce que c'est important que dans nos relations, on prenne soin de nous pour mieux prendre soin des autres. Mais c'est cet équilibre-là fragile où peut-être des fois je donne trop de temps et d'importance à ce qui est exigeant, hein, énergétiquement, émotionnellement, psychologiquement, et peut-être pas assez. Puis je vous le dis, moi, pour moi, la sangha, la communauté joyeuse, ça inclut aussi les animaux et la nature et tout le vivant, là. Donc, la sangha, c'est plus large que les êtres humains même. Parce que moi, ça me fait du bien être dans le regard d'un animal de la nature qui a aucune attente sur moi. Alors voilà. Fait qu'on mûrit cette méditation-là pour générer une volonté et créer le vœu finalement à l'intérieur, je dirais le discernement et la volonté de prendre refuge, de, de donner du pouvoir et de l'importance, c'est ça le refuge, d'aller dans ces trois sources de bonheur intérieur. Alors voilà ma belle sangha d'amour. Mes petites cloches, je me suis aperçu, on a claqué ça ici. Fait qu'on on les a refaites, on les a rebricolées, mais ils sont très très proches maintenant. Alors voilà. Donc vous pouvez prendre un temps pour vous asseoir si vous voulez. Immobiliser la posture. Fermez les yeux, gardez les yeux mi-clos. Et pour un court instant, plongez dans votre espace intérieur pour mûrir une intention, une sagesse et une volonté. De prendre refuge, de redonner de l'importance et de l'attention aux sources ultimes de bonheur, parce que vous le méritez bien et que tous les êtres vivants méritent d'être heureux et d'être libérés de la souffrance. Alors je respire dans cette dignité de trouver, de nourrir des sources de bonheur en moi, pour moi-même et les autres. Et la première source de bonheur, c'est de prendre un temps pour arrêter le temps. Hein, c'est l'immobilité du corps. Quand je me donne la permission de cesser tout effort. C'est le souffle et la respiration qui est comme un meilleur ami. Ce souffle
qui ramène toujours la présence à ici et maintenant. Quand j'inspire, je reviens ici. J'expire, je suis maintenant, juste dans cet instant. Tout le reste n'a aucune importance. Je savoure l'instant présent. Et je prends doucement conscience que dans la vie, il est si facile de me distraire, d'user mon corps, mon esprit, mon cœur à courir après des arcs-en-ciel, comme les fausses promesses de bonheur, des plaisirs et des autres. Mais qu'à toutes les fois que je pense saisir le bonheur dans un plaisir extérieur, dans l'autre, dans des facteurs externes, ça génère bien souvent de la frustration, des attentes, de l'attachement, de l'envie, de la peur. Et quand l'objet de mon bonheur s'évanouit ou se transforme, peut-être même de la déprime ou de la colère, et si je cherchais le bonheur ailleurs, et si je le trouvais là où je sais intuitivement qu'il est, et je génère cette joie et cette volonté dans la sagesse qui réalise que la première source de bonheur est juste là, en moi. C'est dans la qualité de mon espace intérieur que je découvre l'essence du bonheur. Il y a à l'intérieur de moi ce lieu, un lieu de ravissement, comme une sublimité de sagesse, d'amour et de joie. Bouddha. Quand je lâche prise sur tout le reste, quand tout le reste n'a plus d'importance, quand je cesse de redonner mon pouvoir aux autres, je me dépose à la maison, en moi-même, là où ça goûte bon intérieurement. Et je peux me rappeler des instants où intérieurement je suis dans la paix, dans la tendresse, dans l'amour, dans ma vérité. Comment ça goûte quand je suis connecté à cette source de bonheur, Bouddha, dans une qualité d'être qui goûte bon en moi. Quelles sont mes qualités refuges qui génèrent le bonheur à l'intérieur de moi?
Et je reconnais que toutes ces qualités, je reconnais juste si je le sens moins aujourd'hui que j'ai le potentiel. Je me souviens des espaces intérieurs qui goûtent bon à l'intérieur, en moi. Qu'est-ce qui est là quand, peu importe les circonstances à l'intérieur, j'ai connu de véritables moments de bonheur et j'ai réalisé ma vraie nature, une nature d'amour, une nature de lumière, de sagesse, une joie, une paix profonde. C'est là, c'est juste là. Et cette volonté d'y revenir s'appelle la prise du refuge. Je prends refuge en Bouddha, en moi, à mes qualités d'être. Et qu'est-ce qui nourrit ces qualités de présence? Qu'est-ce qui est au service de mon âme et de mes qualités de cœur? Le Dharma. Troisième source du bonheur dans mes actions, mes pratiques et mon quotidien. En quoi je peux prendre refuge? Qu'est-ce qui sincèrement nourrit ou illumine mes qualités intérieures dans ma vie? Comment je prends soin de mon intériorité? Le deuxième refuge. Quel est mon dharma? Qu'est-ce qui nourrit et fait du bien à mon cœur? Dans ma vie, dans mes pratiques, quels sont les moments où je me ressource, où je nourris mon âme? Et ces espaces, ces pratiques, ces habitudes de vie sont considérées également comme les sources de bonheur, comme un refuge où je suis protégé. Et la troisième source de bonheur, la sangha, comment mon lien avec les autres, comment mes relations avec les êtres vivants, comment je prends soin, comment je m'accomplis à travers mes relations, pour que ce soit au service de ma sagesse, mon amour, que je nourrisse ma qualité d'être. Quels sont les membres ou les espaces où je me retrouve en sangha, le troisième refuge. La puissance et la protection dans mes relations humaines, dans l'amour, à travers les autres.
avec les autres. Et ultimement, je prends refuge, hein, je génère cette volonté d'accorder du temps, de l'attention et de revenir aux sources de bonheur. Bouddha, mes qualités d'être fondamentales, le dharma, les pratiques et les modes de vie qui nourrissent mon cœur, qui font du bien à mon âme, et la sangha, comment je crée, je nourris, je prends soin des relations humaines, des relations avec le vivant, dans des espaces d'authenticité, d'harmonie, la sangha, et je génère l'enthousiasme et le souhait d'y accorder toute mon attention, de redonner aux trois sources de bonheur tout leur pouvoir. Et quand je m'éloigne du bonheur, de revenir aux sources véritables, qui comme un refuge me protègent. Bouddha, Dharma, Sangha. Et on peut doucement emmener nos mains ensemble, les frotter légèrement. Emmener cette belle chaleur au cœur. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez ce qui s'en vient. On va inspirer par les narines pour expirer bouche. Et inspirer pour faire vibrer Om. Namasté. Alors, namasté, ma belle sangha d'amour. Namasté à vous. Merci d'être là. On a eu le décompte dernièrement. Je vais vous donner une information, en tout cas, qui me réjouit dans notre sangha virtuelle. Le décompte, on a eu plus de 150 000 vues l'an dernier, des vidéos en ligne, de ces vidéos-là, là, hebdomadaires, pas tous les autres trucs que je fais, là, comme congrès, séminaire, sommet avec Chantal Lacroix ou d'autres artistes et gens du milieu. Donc, ces lieux-là, à nous, là, qui sont gratuits, qui sont accessibles, que vous partagez, que vous aimez, que vous likez. Alors, c'est une immense, belle, grande communauté. C'est plein de gens. C'est ça la Sangha Joyau. Je me réjouis de dire que sur la planète, il y a encore des gens qui se donnent un temps de présence à eux-mêmes, qui nourrissent leur intériorité, leur vie intérieure, pour qu'on soit des joyaux pour nous et pour les autres finalement. Des sources de bonheur, c'est contagieux. Et pour ceux-là qui ont échappé les publicités sur mon coffret de méditation qui a été lancé cette semaine, ou qui se demandent où je suis cette année, quelles sont les retraites, les nouveautés cette année au calendrier 2024, il y a des liens qui sont là. Pachaleria, venez nous voir. On est en dernière année de développement, mais les bâtiments sont prêts. Vous allez être dans un lieu qui est toujours en transformation, bien sûr. On finit les aménagements paysagers, tout ça, le reste de l'année. Mais on est ouvert. Venez nous encourager. 3 ans de travail acharné pour créer une Sangha Joyau dans un monde où le Dharma fait partie de notre quotidien à travers de la méditation, du yoga, un mode de vie sain pour l'âme et pour le cœur. Alors, vous pouvez voir tous les détails dans les liens, les commentaires du vidéo. Merci infiniment d'être là. Merci d'aimer, de partager ce beau vidéo. Et on se voit en direct du Mexique cette fois-là, la semaine prochaine. Namasté.